Ok, salut les amis et bienvenue dans cette deuxième vidéo où nous allons ici apprendre à utiliser un client FTP. J'ai nommé ici FileZilla. Ok, donc dans la vidéo précédente nous avons utilisé un client FTP en ligne, nous allons utiliser FileZilla. Donc je clique sur View FTP Details pour avoir toutes les informations au niveau de ma connexion FTP. Je vais ouvrir également FileZilla que j'ai installé. Vous pouvez l'installer que ce soit sous Windows, sous Mac ou également ici sous Linux. Ok, et là je vais copier les informations. Donc là on prend d'abord ici l'autre. Donc ici c'est mjula.comoge.com. Je prends ensuite mon pseudo, donc l'identifiant, et je vais mettre mon mot de passe top secret. Et là, on va cliquer sur connexion rapide ou valider avec entrée. Si vous ne voyez pas ici apparaître votre dossier, il faut ajouter le port par défaut FTP qui est le port 21. Ok, donc là je vais mettre ici tout simplement 21 et je valide avec entrée. Oui, ok. Et normalement, on doit voir ici apparaître notre dossier public HTML comme c'était le cas avec ici notre client FTP en ligne 9.2 FTP. Parfait. Donc là, on voit public HTML. Je vais ouvrir alors public HTML. Et j'ai supprimé ici le fichier index.html qu'on avait de la vidéo précédente. Et j'ai créé également un nouveau fichier que j'ai appelé index.html qui est sur mon bureau. Donc je me rends au niveau de mon bureau et je vais le déplacer maintenant au niveau du dossier public.html. Dans ce nouveau fichier index.html, pour marquer la différence, j'ai écrit ma chaîne YouTube déchire. Là, on peut voir que le transfert est réussi. J'ai pu déplacer le fichier index.html. Ouvrons à nouveau notre navigateur et on va taper msziula.comoge.com. Et là, je vais voir est-ce que je pourrais ici tout simplement voir ma chaîne YouTube déchire. Shikebam, parfait. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça a été fun et amusant, ces deux vidéos sur l'hébergement. Ce qu'il faut savoir, c'est tout simplement qu'un hébergement gratuit. Donc vous allez avoir ici des adresses, vraiment des noms de domaine assez compliqués à retenir. Ici c'est le cas de msziula.comoge.com. Alors que si vous avez un hébergeur payant, donc vous aurez des noms assez funky, par exemple msziula.com, .net, .org, ainsi de suite. Ok. Alors tout dépend de vous. Moi j'utilise parfois des hébergeurs gratuits pour quelques tests. Maintenant si je veux passer en phase finale d'exploitation et ainsi de suite, je peux utiliser un hébergeur payant. Alors c'est tout pour cette vidéo. So thanks for watching. Don't forget to subscribe and see you to next video. XOXO.